la première idée était de présenter une vidéo sur le pôle Nord. C'est-à-dire les ours polaires, la banquise qu'ils font, les eaux qui montent, la fin du monde. Sauf que hier, j'ai ouvert la TV et je suis tombé sur une émission hebdomadaire scientifique qui s'appelle Découverte. Et le dossier portait sur la COP 15. Alors, ici, il ne s'agit pas du climat, mais bien de la biodiversité. C'est l'équivalent des COP pour le climat, mais concernant la disparition des espèces. Et alors là, si vous pensez que la COP, les COP pour le climat sont un peu exagérés, eh bien, vous n'avez rien vu. Parce que là, avec la biodiversité, c'est la fin du monde, c'est la vie qui est en train de mourir et qu'on doit sauver d'urgence d'ici 2050. Alors là, je m'installe et puis, première chose que j'entends à l'introduction, c'est que l'homme est en train de causer une extinction de masse à un taux qui n'a jamais été connu depuis 10 millions d'années. Alors, quelqu'un de sain et normal devrait se poser, se demander si ce n'est pas exagéré. Et si c'est tout à fait naturel de se poser la question, il y a une raison, parce qu'ici, il s'agit d'une fraude intellectuelle, une fraude épistémologique. Alors, épistémologie, c'est la science, si on veut, qui s'intéresse à la façon que fonctionnent les sciences en général. Alors là, il y a une fraude ici parce que les sciences de la vie, celles qui s'intéressent aux extinctions actuelles, opèrent à l'échelle de la vie humaine. Et là, on transpose cette échelle à une échelle de temps qui est celle de la géologie. On ne peut pas considérer des événements à l'échelle humaine et leur donner un sens et une importance à l'échelle du million d'années. Ça ne se fait pas. Alors, en partant, on voit la fraude dans toute cette histoire alarmiste d'extinction de masse causée par l'homme. D'ailleurs, ceux qui s'occupent vraiment de la question des extinctions de masse, de l'échelle chronostratigraphique des temps géologiques, eh bien, c'est un comité international. Et ce comité revise l'échelle chronostratigraphique à toutes les 4 ans, je pense. Et la dernière fois, ça a été en 2018, si je ne me trompe pas. Et ils n'ont pas intégré l'Anthropocène. Alors, ils ne reconnaissent pas que l'homme a un impact sur les événements à un niveau géologique. Bon, alors, ceci dit, peut-on avoir un autre point de vue critique par rapport à cette affirmation que l'homme serait responsable de la disparition des animaux qui va conduire à une extinction de masse? Bien oui, ça se fait. Il s'agit d'avoir un petit fond de culture scientifique pour le faire. Et puis, on arrive vite à comprendre que tout ça, c'est de la frime qui ne tient pas la route. Alors, on va remonter à 10 millions d'années, puisqu'ils disent que ça ne s'est jamais vu depuis 10 millions d'années.
En passant, il s'en est passé des événements dans 10 millions d'années à l'échelle de la Terre. Et notre petit monde, notre petite humanité, fait piètre figure. C'est un phénomène épigénétique sans importance. Donc, on remonte à 10 millions d'années. En 10 millions d'années, on est dans le Miocène. Et à cette époque, il s'est passé un phénomène géologique. C'est-à-dire que il y a un cordon de terre, un isthme, qui s'est formé et qui a rejoint l'Amérique du Sud avec l'Amérique du Nord. Alors, sous les contraintes tectoniques, il y a une chaîne de montagnes qui s'est formée et l'Amérique du Sud et du Nord se sont liés. Ce qui a provoqué, évidemment, l'arrêt des échanges entre l'eau de l'océan Atlantique et Pacifique. Et ce barrage a forcé les eaux chaudes de l'Atlantique à former un courant d'eau chaude qui est le Gulf Stream actuel. Alors, cette masse d'eau chaude monte vers le nord, transporte sa chaleur et son humidité, ce qui a provoqué l'englacement du Groenland. Alors, ça a été le début. Ça a été le début d'une suite de périodes glaciaires avec ces interglaciaires. Alors, actuellement, nous sommes dans un interglaciaire. Alors, on voit qu'il y a eu, depuis 10 millions d'années, d'importants événements qui ont chamboulé, sans le moindre doute, les écosystèmes. Et si on remonte à un temps encore plus proche, il y a de ça 12 000 ans, eh bien, à 12 000 ans, on était à la fin de la dernière période glaciaire. Et là, il y avait 3 km de glace au-dessus de la ville de Montréal. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que 3 km de glace pendant une durée de 100 000 ans, il y a 3 km de glace qui se déplacent, bien, on peut imaginer ce qui peut arriver avec les petites infrastructures humaines. On peut faire un vieux eau. Hein? C'est assez simple à comprendre. Alors, cette période glaciaire s'est terminée il y a 11 500 ans. 11 500 ans comparativement à 10 millions d'années, c'est très jeune. 11 500 ans, c'est 5 fois la vie du Christ. Alors, qu'est-ce qui a mis fin à cette période glaciaire? Ça a été un réchauffement d'une dizaine de degrés en 25 ans. Alors là, on peut comprendre tout de suite quel a été le stress incroyable sur les écosystèmes quand le climat s'est réchauffé de 10 degrés en 25 ans. C'est un peu plus que notre petit degré en 125 ans. On s'entend là-dessus. Alors, on voit que la nature a dû être extrêmement résiliente face à des événements qui sont sans commune mesure avec ce que l'homme est en train de faire subir à la nature. En tout cas, ça me semble évident. Maintenant, des extinctions. Des extinctions, là, entre aujourd'hui et 10 000 ans, il y en a eu. Il y en a eu, puis de prime abord, ces extinctions me semblent beaucoup plus impressionnantes que ce qui se passe actuellement. Alors, quand je parle d'extinction, je parle ici de la grande faune, de la mégafaune du Pléistocène. Alors, le Pléistocène, c'est une période comme ça, glaciaire, qui remonte à 2,5 millions d'années.
pas à 10 millions d'années, 2,5, jusqu'à aujourd'hui. Alors pendant cette période, la faune était caractérisée par des mammifères énormes. Alors là, on pense aux mammouths, on pense aux rhinocéros laineux, aux tigres à dents de sabre, à des castors gros comme des cochons, et puis des paresseux hauts comme des arbres, et ainsi de suite. Alors, toutes ces espèces ont disparu progressivement pour une raison plutôt obscure. Et les derniers représentants de cette mégafaune étaient des mammouths qui ont disparu il y a à peine 10 000 ans, ou peut-être moins. Alors quand on replace tout ça dans son contexte, qu'on replace notre petite histoire dans tous ces événements-là, bien, on réalise que dans le fond, c'est peut-être exagéré, hein, dire que l'homme est en train d'exterminer la vie sur Terre, puis qu'il faut sauver la vie. Hein? Ben, là-dessus, je vous laisse.